Bonjour. Alors, avec cette capsule, on va parler un petit peu de la grille graphique. Puis l'image ici, là, c'est juste parce que je la trouvais belle. Mais allons-y. Alors, les prochaines étapes pour notre projet, pour notre cours, vont aller comme suit. Alors, premièrement, il va falloir, ben pas premièrement, en fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a des choses qui vont se faire en parallèle, puis je vais vous expliquer où la grille graphique tombe là-dedans. Et alors, c'est sûr qu'il va falloir identifier le contenu que vous voulez mettre dans votre projet. Et puis, pour ça, ça va nous amener à faire de l'architecture d'information, des traits de cartes. Tout ça, je vais faire ça dans notre prochain cours, quand on va se voir. Puis d'une part. D'autre part, c'est sûr qu'il va falloir aussi initier la construction de votre site ou de votre application, et de votre application, je devrais dire. Fait que ça implique un niveau technique, donc apprendre Axure. Puis ça implique aussi, ou ça commence à impliquer un niveau visuel, c'est-à-dire choisir une grille graphique. Ça, c'est comme le début du design UI, si on veut. Et puis, on va en parler amplement beaucoup plus tard, pas le prochain cours, mais ça vous prend quand même un début. Et puis, je voulais profiter du fait qu'on a une semaine off pour semer cette graine-là, pour que vous ayez le temps et le plaisir, j'ai le goût de dire, de vous faire une tête, d'éduquer votre œil sur quel genre de grille graphique vous pourriez utiliser. Alors, je vous recommande un livre qui est incroyable, qui s'appelle Making and Breaking the Grid et qui, très fantastiquement, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, de manière très heureuse, il offre une version gratuite en PDF en ligne si vous allez à cette adresse-là. Donc, ça, c'est un livre essentiel. Parlons un petit peu de la grille graphique avant qu'on se lance. Alors, dans les slides qui vont suivre, je vous présente différents types de grilles graphiques. En fait, un instant. Ben, je m'excuse. Euh, je vous présente différents types sous forme de catalogue où est-ce qu'on peut voir différentes choses. L'idée, là, c'est que je veux que vous compreniez c'est quoi l'impact du nombre de colonnes, du nombre de champs, c'est-à-dire les colonnes sont verticales, les champs sont horizontaux. Quand ces nombres-là sont pairs ou impairs, une fois que vous aurez écouté toute la capsule, j'aimerais ça que vous portez votre attention au site que vous visitez, à la mise en page de vos applications mobiles qui ont pour la plupart une seule colonne, mais quand même, à la mise en page de vos lectures papier. Quelle grille est-ce qu'ils utilisent? Dans le TP6 qui va vous être donné la prochaine fois qu'on se rencontre, donc pas encore tout de suite, je vais vous demander de me donner des exemples de grilles graphiques que vous trouvez inspirantes qui pourraient vous servir pour votre projet. Pour plus de flexibilité, typiquement, les grilles graphiques, c'est recommandé. Là, le petit exemple que je vous présente, là, juste pour une image, a plusieurs colonnes, plusieurs unités. Plus on a d'unités, plus on a de flexibilité parce que ces unités-là peuvent être séparées en plusieurs multiples. Alors, dépendant si c'est un nombre d'unités paires ou impaires, clairement, à 12 colonnes, à 12 unités, là, on a beaucoup de choix. On va regarder ça ensemble à partir de maintenant. Fait que, qu'est-ce que j'entends par unité? C'est les mini-colonnes. Mais en fait, elles sont tellement petites que souvent, on ne s'en sert pas comme une vraie colonne de texte. Mais elles structurent verticalement tout l'espace de la page. Donc là, ici, ça, c'est un exemple à 12 colonnes. Là, c'est juste pour le vocabulaire. Alors, les unités, là, c'est ces unités verticales-là. Entre ces unités-là, typiquement, il va y avoir des rigoles, des petits espaces blancs qui font que si ces unités-là, ou quand on arrive à la limite d'une unité avec du texte, ben, les deux espaces de texte ne se touchent pas. Alors, où est-ce qu'il y a de la place pour respirer, pour reposer son œil un petit peu. Les colonnes, ce qu'on appelle des colonnes, ça va être des colonnes de contenu.
Alors, par exemple, ici, cette Last Trump Rival Quits Republican Race. Alors, ça, c'est une colonne de contenu qui est très large. Les rouges sont la moitié de la largeur de la jaune. Les vertes sont d'une largeur autre aussi. Alors, mais que ça, le terme colonne, c'est typiquement, c'est référé par bon, une colonne dans laquelle il y a du contenu. Et puis, à la verticale, c'est des champs. Alors, tous les champs ne sont pas semblables, toutes les colonnes n'ont pas besoin d'être semblables. Une autre règle un autre terme qui est très utilisé, surtout pour décrire les images, les photographies, les illustrations, c'est la règle des tiers. C'est-à-dire que si on imagine qu'une image est séparée en 9 carrés égaux, souvent les espaces les plus dynamiques se trouvent au tiers ou aux 2 tiers pour qu'il y ait de la place pour projeter l'image, pour voir un peu plus qu'est-ce qui se passe, pour que le côté, parce que c'est un petit peu débalancé, ben là, on va rebalancer avec de l'espace vide ou de l'espace de respiration. Il y a quelque chose là-dedans qui est très apaisant, presque plus apaisant qu'un truc qui serait carrément au centre, qui est plutôt confrontant. Alors, la règle des tiers, c'est si vous n'avez pas de talent particulier ou d'expertise particulier avec comment construire une image, ben, souvenez-vous qu'en collant, en centrant, si on veut, les éléments de contenu les plus importants sur les lignes de tiers ou de 2 tiers, vous ne vous tromperez pas. D'emblée, vous allez créer des images qui sont harmonieuses ou qui sont intéressantes à regarder. OK, on se lance. Alors, une grille de 12 unités, ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut être divisée en 2 fois 6, comme dans le champ en haut. Elle peut être divisée en 3 fois 4. Elle peut être divisée en 4 fois 3. Et donc, il y a une certaine flexibilité ici dans le type de construction, puis ça crée du dynamisme. En faisant des changements comme ça, bien, il y a quelque chose de musical à ces unités-là, comme si les unités étaient comme un beat puis là qu'on se met à chanter en valse ou en 4/4 ou en tout cas, vous comprenez, je ne chanterai pas pour vous, là, Dieu merci, mais l'idée, c'est que visuellement, ce rythme-là organise, et que ça crée de la variété sans créer du désordre. Alors ça, c'est une grille en 4 colonnes égales. C'est très 4/4, là, c'est très carré. Là, alors, c'est très, très sobre. Encore ici, on est encore en 4 colonnes, mais séparé des fois 2 ou des fois 4. Et on peut s'amuser à briser ces choses-là parce que c'est comme avoir une note blanche qui prend 2 temps. On est encore toujours sur le beat. On fait encore toujours euh, des rythmes qui s'entendent les uns avec les autres. Encore du 4 colonnes, mais là ici, les bordures de fond, dans un espace qui peut être extensible, responsive, là, bien, les bordures de fond peuvent agrandir, peuvent être blanc plus court ou plus large, mais le contenu lui-même, qu'il soit en une colonne double ou 2 colonnes ici, bien, ça reste quand même une grille à 4 colonnes de manière générale. 3 colonnes. Alors là, 3 colonnes, on est dans une autre tune, une autre musique. Regardez la différence entre 4, qui est très prévisible, puis 3, là, on est dans la valse, on est dans la polka, on est dans toutes sortes de choses qui peuvent être un petit peu plus bubbly. Et puis, c'est ce genre de différence-là entre 3, 4, 6, 9, 12, 17 que je veux que vous développiez, que je veux que vous appreniez à regarder autour de vous pour pouvoir choisir. Encore ici, c'est 3 colonnes, mais unifiées, où est-ce que l'activité dans les champs est un peu asymétrique, mais elle se répond l'un l'autre, là, quand même. Tout à fait sympathique. 6 colonnes, donc c'est un rythme plus serré, mais c'est encore très, très prévisible, très sympathique.
Ici, on a un exemple de combinaison 6 et 5 colonnes. Ça, on tombe dans le jazz, carrément. Et si vous n'avez pas une formation visuelle, je ne vous recommande pas de faire du 6-5 comme ça. Ça 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 peut être un beau gâchis si on n'est pas à l'aise avec ça. Moi, je préfère que vous lancez dans du 12, comme ici, puis là, que vous vous amusez à faire varier le nombre de colonnes pour vos contenus, mais tout en restant sur le même beat. Comme ça, ça va être moins... encore une fois, ça, on est... Ah, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est en 12 colonnes. Oui, on est encore en 12 colonnes, mais puis c'est toujours du 12 colonnes, là. Alors, on garde encore le rythme. Puis ça ici, ce qui se passe, c'est bon, on est encore en 12 colonnes ici, avec différents rythmes, ou 6 colonnes si on veut. Mais je pense que c'est plus 12 quand on regarde en bas, il y a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, fait que ça fait 3, 3, 3, 9. Intéressant. Il y a peut-être quelque chose là qui a une combinaison. Ce qui arrive ici, c'est ce bandeau-là crée une emphase, crée un espace, puis où est-ce qu'il n'y a personne qui se chicane. C'est-à-dire que les 6 colonnes en haut, les 3 grosses en bas ou les 9 en bas ne sont pas en conflit les uns avec les autres à cause du bandeau qui amène une dynamique différente. Donc ça, c'est la fin de ma capsule. Maintenant, profitez de la semaine, comme je disais, pour éduquer votre œil. Amusez-vous à regarder des interfaces numériques et des interfaces papier sous l'angle de la structure de la mise en page. Quelle grille est-ce qu'ils utilisent? Quelle grille vous plaise à vous? Et pourquoi? Réalisez pourquoi vous êtes attiré par un pattern ou un autre. Et puis, qu'est-ce que ces grilles-là communiquent pour vous? C'est quoi leur musique? C'est quoi leur connotation? Commencez à penser, même si c'est hyper subjectif, la communication, c'est quelque chose de subjectif. Fait qu'il faut que vous développiez une opinion, un goût. Identifier c'est quoi votre goût naturel, même si vous n'y avez jamais pensé, pour voir où est-ce que vous pouvez vous rendre avec ça. OK, je vous laisse là-dessus pour cette semaine et ayez beaucoup de plaisir. Bye bye!